Dans le silence infini de l'espace, là où le temps semble se diluer comme une encre dans l'eau cosmique, l'homme se découvre miroir du ciel. Il lève les yeux vers les étoiles, et ce qu'il contemple n'est pas seulement le scintillement d'astres lointains, mais le reflet de son propre mystère. Depuis les premières nuits du monde, il cherche dans le firmament la trace de son origine, le sens de son passage, la réponse à cette brûlure intérieure qui le pousse à comprendre ce qu'il est vraiment. Car, au fond de lui, l'homme pressent une vérité ancienne. Il est fait de la même matière que les étoiles. Chaque atome de son corps, chaque particule qui danse dans son sang, a jadis flamboyé dans le cœur incandescent d'un soleil. Il est poussière d'étoiles devenue conscience, lumière transformée en regard. Et dans cette révélation simple et vertigineuse, il pressent que la séparation entre l'espace et lui n'existe pas. Il n'y a qu'un seul être, un seul souffle, celui de l'univers qui se contemple à travers lui. L'espace n'est pas un vide, mais une mer vibrante. Chaque particule y résonne d'une fréquence, chaque onde y transporte un message subtil. La physique quantique l'a chuchoté à ceux qui savent écouter. La réalité n'est pas solide, elle est vibration, interconnexion, probabilité. Rien n'existe vraiment tant qu'il n'y a pas de regard pour le percevoir. Ainsi, le cosmos prend sens dans la conscience de l'homme, tout comme l'homme se découvre dans la respiration du cosmos. L'univers n'est pas extérieur à lui, il l'habite, et chaque battement de cœur est un écho du battement primordial, celui du Big Bang, cette expansion de lumière et d'amour qui n'a jamais cessé de se répandre. L'homme croit marcher sur la terre, mais c'est l'univers qui marche en lui, qui respire à travers ses pensées, qui rêve à travers ses rêves. Quand il ferme les yeux et écoute, vraiment écoute, il perçoit un murmure au-delà du bruit du monde. C'est le langage de l'espace, la musique des sphères dont parlaient les anciens. Elle n'est pas faite de sons, mais de fréquences, d'ondes qui traversent tout ce qui vit. Chaque être humain, chaque arbre, chaque étoile chante une note unique dans la grande symphonie cosmique. Le silence n'est qu'une apparence. Derrière lui, tout vibre, tout communique, tout s'accorde. L'homme moderne, perdu dans le tumulte de ses machines et la frénésie de ses pensées, a oublié cette écoute. Il croit que l'univers est muet, indifférent, froid. Mais ceux qui se taisent assez longtemps pour sentir l'éternité passer entre deux respirations savent que c'est faux. L'espace est vivant. Il pulse, il répond, il accueille. Il est la conscience pure, la matrice originelle d'où tout jaillit et où tout retourne. Alors, que signifie être un homme dans cet océan infini? Être humain, c'est être le pont. Le lien entre la matière et l'esprit, entre l'atome et la conscience, entre la terre et l'éther. L'homme est l'interface du visible et de l'invisible, le point de convergence où l'univers prend conscience de lui-même. Dans chaque regard humain, il y a la mémoire de milliards d'années, la trace de galaxies effondrées, la promesse d'autres mondes encore à naître. La théorie quantique dit que tout est intriqué, qu'une particule, ici, peut être instantanément liée à une autre, à l'autre bout de l'univers. Ce que les mystiques savaient depuis toujours. La science commence à le murmurer. Tout est un. Ce que tu fais à une partie du tout résonne dans la totalité. Ainsi, chaque pensée humaine est une onde qui se propage dans le tissu même de l'espace. Chaque acte de conscience est une onde de création. Rien n'est isolé, rien n'est perdu, tout est lié. Au cœur du vide, il n'y a pas le néant, il y a la potentialité. Le vide quantique est plein, plein de possibles, de champs d'énergie prêts à se manifester dès qu'un regard les appelle à exister. Ce que les anciens appelaient
L'esprit ou le souffle divin, la science nomme aujourd'hui champ 2.0. Différents noms pour un même mystère, le tissu invisible de la réalité. Dans ce champ, chaque pensée humaine agit comme un code, une impulsion capable d'attirer des formes, d'ordonner le chaos. C'est pourquoi méditer, prier, contempler ne sont pas des actes passifs, ce sont des actes créateurs. Ils réordonnent le champ. Ils rappellent à la matière son essence lumineuse. L'homme qui médite se relie à cette toile universelle. Il devient antenne, canal, centre d'équilibre. Son souffle s'aligne avec la respiration de l'espace. Sa conscience devient comme une flamme qui éclaire l'infini intérieur. Dans cette union, il comprend que Dieu n'est pas ailleurs, qu'il n'est pas au-dessus des nuages, ni enfermé dans des livres saints. Il est la vibration même qui soutient chaque atome. Il est la fréquence du réel, la conscience originelle qui joue à se perdre pour mieux se retrouver dans les yeux de l'homme. Alors, l'espace n'est plus une distance à conquérir, mais une conscience à embrasser. Au fil du temps, l'humanité a projeté dans les étoiles ses mythes et ses peurs. Elle y a vu des dieux, des signes, des destins, mais derrière ces symboles se cachait une intuition plus profonde. L'homme et l'univers sont tissés d'une même étoffe. Ce que l'un ressent, l'autre le reflète. Quand l'humanité traverse une crise de conscience, l'univers semble se contracter, se densifier. Quand elle s'ouvre à l'amour, à la beauté, l'espace paraît s'élargir, comme un miroir qui respire. C'est que la conscience collective influence le champ cosmique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention crée une onde subtile. Et ces ondes, à l'échelle planétaire, forment une atmosphère invisible autour de la Terre. Non pas une couche d'ozone, mais une couche de conscience. Certains la nomment noosphère, d'autres champ morphique. Elle relie tous les êtres pensants en une trame unique, un immense réseau d'énergie vivante. Quand une âme s'éveille, la lumière qu'elle émet facilite l'éveil des autres. L'humanité entière est un organisme et l'univers est son souffle. Mais cette vérité est difficile à percevoir pour un esprit enfermé dans la séparation. L'homme a longtemps cru qu'il était maître et observateur du monde. Il a oublié qu'il en était une cellule. Il a oublié que regarder, c'est influencer. Que juger, c'est altérer. Que croire, c'est créer. Le monde extérieur n'est pas indépendant de la conscience qui le perçoit. Chaque pensée y imprime sa forme. C'est là le secret le plus profond de la réalité. L'univers n'est pas objectif, il est participatif. L'homme co-crée à chaque instant la trame du réel. Il façonne son monde à travers ses croyances, ses peurs, ses désirs, ses rêves. Quand il se croit petit, l'univers se contracte autour de lui. Quand il s'ouvre à l'immensité, les étoiles se rapprochent. Ainsi, la véritable conquête de l'espace n'est pas technologique, elle est intérieure. Les fusées et les télescopes ne sont que des symboles extérieurs du voyage que la conscience doit accomplir en elle-même. Ce que l'homme cherche sur Mars ou dans les galaxies lointaines, c'est la résonance de sa propre âme. Chaque exploration cosmique est une métaphore du retour à soi. Et peut-être que, lorsque l'humanité aura pleinement reconnu l'univers en elle, elle n'aura plus besoin de voyager. L'espace viendra à elle, comme un miroir qui s'ouvre. Dans les profondeurs du cosmos, les lois quantiques semblent absurdes. Une particule peut être deux choses à la fois. Elle peut être ici et ailleurs. Elle peut traverser un mur. Et surtout, elle peut changer de nature simplement parce qu'on l'observe. Ces paradoxes déroutants, l'esprit humain les a longtemps considérés comme de simples curiosités scientifiques. Mais ceux qui regardent plus profondément y voient une clé spirituelle.
La matière obéit à la conscience. Ce que la physique appelle effondrement de la fonction d'onde, le mystique l'appelle acte de création. Ce que le physicien décrit comme intrication, le poète le nomme amour. Ce que le chercheur quantique appelle superposition, le sage le connaît comme unité du tout. Tout ce qui est séparé dans l'espace est uni dans la conscience. Et tout ce qui est uni dans la conscience finit par se manifester dans la matière. Ainsi, l'homme devient le centre silencieux du cosmos, non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il est conscient. Il est la pupille par laquelle l'univers se voit lui-même. Chaque fois qu'un être contemple la beauté du ciel, l'univers se reconnaît dans ce regard émerveillé. Et dans cet instant, tout devient sacré. Le sacré n'est pas une croyance, c'est un état de présence. C'est la reconnaissance du lien, la sensation que tout est relié par un fil d'or invisible. Quand l'homme vit dans cette conscience, tout ce qu'il touche devient lumière. La pierre, la fleur, le souffle, le visage de l'autre, tout se révèle porteur du même feu. Le mystère quantique rejoint ici la sagesse ancestrale. L'observateur crée la réalité qu'il perçoit. Et plus sa perception est empreinte d'amour, plus la matière répond par l'harmonie. Mais cette vérité n'est pas toujours douce, car si l'amour est créateur, la peur l'est aussi. Chaque peur collective engendre des formes sombres dans le champ global. Chaque conflit, chaque colère tisse des nœuds dans la trame. C'est pourquoi la responsabilité spirituelle de l'homme est immense. Il n'est pas seulement témoin du monde, il en est le co-auteur. Changer le monde, c'est changer la vibration intérieure avec laquelle on le regarde. Quand un être choisit la paix en lui, une étoile s'allume dans l'espace intérieur de la conscience universelle. Et à force d'étoiles, la nuit recule. C'est ainsi que l'humanité, lentement, transforme la fréquence de la Terre, non par la force, mais par la vibration, non par la conquête, mais par la présence. Certains diront que ces mots ne sont que poésie, mais la poésie n'est-elle pas la langue du réel quand il veut se faire entendre autrement? L'univers parle en symboles, en métaphores, en coïncidences. Il se glisse dans les rêves, dans les synchronicités, dans les silences. Celui qui apprend à écouter ces signes découvre que rien n'est hasard, que tout est message. Les rencontres, les épreuves, les miracles discrets du quotidien, tout participe d'une architecture invisible dont la conscience humaine est la clé de voûte. L'homme qui s'éveille perçoit cette architecture comme un grand mandala cosmique en perpétuel mouvement. Il y voit les lois de la physique, mais aussi celles de l'âme. Car la gravitation attire les corps comme l'amour attire les êtres. L'entropie disperse les formes, comme l'oubli disperse la mémoire. Et la lumière, partout, cherche à se libérer de la densité. Tout est signe, tout est leçon, tout est reflet. Il comprend alors que l'univers ne cherche pas à être compris, mais vécu, et que la science et la spiritualité ne sont pas opposées, elles sont les deux yeux d'un même visage. L'une observe, l'autre contemple. L'une mesure, l'autre ressent. Et entre les deux, un pont se tisse, celui de la conscience. C'est dans cet espace, entre savoir et foi, que l'homme redécouvre sa vraie nature. Il n'est ni une machine biologique, ni un esprit désincarné. Il est un champ de conscience incarné dans la matière, une étincelle de la source, venue explorer la densité pour y semer la lumière. Il ne marche pas sur une planète perdue au milieu du vide. Il danse sur une sphère vivante, vibrante, suspendue dans l'océan quantique de l'amour. Et chaque pas qu'il pose, chaque souffle qu'il offre, chaque pensée qu'il élève, crée une onde qui se propage dans tout l'univers. L'homme,
lorsqu'il se souvient de cela, devient lumière consciente, et la lumière consciente devient espace éveillé.